Si tu vois le Wendigo de Christophe Lambert aux éditions Syros. Mansford, États-Unis, juillet 1959. C'était il y a 60 ans et des poussières, un lundi soir, ou peut-être un mardi, je ne sais plus. Ça remonte à loin tout ça. À l'époque, j'avais 13 ans, et pour un gamin de cet âge, les jours ont tendance à se mélanger une fois que les vacances d'été, les grandes vacances, ont démarré. Je revenais du terrain vague avec Bobby Lee, mon meilleur ami. Ça, je m'en souviens très bien. On avait joué au cow-boy durant tout l'après-midi. Fabriquer des forts avec de la boue séchée, des branchages et des cartons, on adorait ça. Un jour fort Apache, le suivant fort Bowie. Cette fois-là, c'était fort Alamo. Si je m'en souviens aussi bien, c'est parce que je jouais le rôle de Davy Crockett, le trappeur avec la toque de raton laveur et tout. On s'amusait tellement qu'on n'avait pas vu le temps passer. La nuit tombante nous avait chopés par surprise. On rentrait chez nous sans se presser. Dans les années 50, on pouvait échapper une journée entière, et même une bonne partie de la soirée, à la surveillance des parents sans que cela inquiète personne. J'observais les fissures du trottoir, les yeux baissés sur mes baskets. Bobby Lee sifflotait. On allait franchir l'arche en fer forgé surmontée du panneau Les Arpents Verts, ensemble résidentiel de haut standing. Eau, satisfaction, bien-être, santé. Quand mon copain m'a tapé du coude. Non mais, regarde un peu ça. J'ai levé la tête et j'ai vu cette femme nue en train de marcher sur la route, entre deux rangées de pavillons proprets. Je me suis immobilisée, frappée de stupeur. La femme était toute blanche, d'une blancheur laiteuse à la lumière opaline de la lune. Son menton, en revanche, semblait barbouillé de gelée de groseille. Elle s'est approchée et mon cœur s'est arrêté de battre quand j'ai compris qu'elle avait la bouche en sang. J'arrive pas à y croire, a murmuré Bobby Lee. La femme titubait en se dirigeant vers nous, et plus elle s'approchait, mieux je distinguais son visage. Les traits fins, réguliers, les yeux noisettes, avec les petites pattes d'oie sur les côtés. Les longs cheveux châtains qui, dénoués, cascadaient jusque sous la nuque. Ce visage de madone, je n'ai pas tardé à remettre un nom dessus. Madame Bannerman ? J'ai fait abasourdi. Madame Bannerman habitait tout au bout de la rue, dans l'impasse au fond du lotissement, avec son mari et son chien. Son prénom m'est soudain revenu parce que je l'avais parfois entendu lors de l'une de ces soirées entre voisins, ces apéritifs dînatoires qui, au beau jour, semblaient se multiplier comme des pâquerettes. Elle s'appelait Ruth. Ruth Bannerman. Oh, Ruth, j'adore votre petit chemisier. Vous reprendrez bien un peu de punch, Ruth. Comment allez-vous, Ruth? Pour l'heure, Ruth n'avait pas l'air très en forme. Madame Bannerman? J'ai risqué de nouveau. Puis comme elle ne répondait pas, Ruth? Elle paraissait perdue, ailleurs. Bobby Lee m'a glissé à l'oreille. On devrait prévenir quelqu'un. Je veux dire, un adulte. Je ne pouvais pas bouger. J'étais fascinée par cette femme que j'avais déjà croisée à de multiples reprises, souriante, pimpante, et que je découvrais maintenant dans le plus simple appareil. Ce n'était pas sa nudité qui m'hypnotisait, j'en étais à peine conscient. Non, le truc fou, c'était son expression. Elle promenait des yeux hagards sur toute chose, sonnée, KO debout. D'ailleurs, elle s'est assise sur le trottoir. Quelque part dans la forêt, une chouette a ululé. J'ai fait un pas en avant, un deuxième, prudent, comme lorsqu'on cherche à venir tout près d'un petit animal craintif sans l'effaroucher. Vous êtes blessée, madame? C'était autant une question qu'une constatation. J'aime pas ça, a dit Bobby Lee entre ses dents serrées. On se tire? On va chercher un adulte? Vas-y, toi, si tu veux. Je ne la laisse pas toute seule. Je sentais confusément que c'était ce qu'il fallait faire. Bien entendu, nous n'avions pas de téléphone portable. Cet accessoire magique ne se démocratiserait que 40 ans plus tard. J'ai sorti un mouchoir en tissu de ma poche. Il n'était pas trop sale. Aussi, je l'ai tendu à Ruth.
Vous voulez vous essuyer? Elle a observé le bout de tissu comme si je lui présentais un objet venu d'un autre monde, puis son regard s'est déporté vers moi, et elle a plissé le front. C'est quoi? Elle a demandé en désignant du doigt ce que j'avais sur la tête. Une toque, j'ai répondu. Une quoi? Une toque de raton laveur, madame. Elle a souri gentiment, un sourire dont la douceur était gâchée par son rouge à lèvres couleur de sang. Tu peux m'appeler Ruth. Une toque de raton laveur, Ruth. Ce dialogue avait quelque chose de surréaliste. Elle a hoché la tête pensive. Tu es le petit Jones, c'est ça? David? Oui, c'est moi. Ses yeux ont glissé sur mon ami. Et toi? Bobby Lee Brown, dame. Enfin, Ruth. Enfin, Madame Ruth. Un silence s'est installé entre nous le temps de plusieurs battements de cœur, mais ce n'était pas un silence gênant, plutôt quelque chose d'étrangement paisible, sans tension. Puis en un instant, le charme a été rompu.